Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vais enfin vous révéler ma nouvelle moto, la moto que j'ai acquise il y a maintenant un peu plus d'un mois, dont je vous avais parlé lors du dernier vlog concernant la vente du Dax. Donc les amis, on se retrouve dans mon hangar, là où je stocke toute ma collection de véhicules. Et vous savez, si vous avez vu mon dernier vlog concernant la vente du Dax, que donc je me suis séparé de cette moto parce qu'elle faisait doublon avec ma Monkey 125 qui est toujours présente juste ici derrière moi. Et aussi, j'ai encore d'autres motos, hein. J'ai le petit cyclomoteur pliant juste ici, le Honda Moto Compo. Et elle n'est pas présente ici, mais j'ai encore ma Ducati Hypermotard. Et j'ai décidé de mettre en vente l'Hypermotard, vous le savez également si vous suivez mes lives, j'en avais parlé, tout simplement car, entre-temps, j'ai eu une opportunité de faire l'acquisition d'une machine de collection, une machine que je rêve d'avoir depuis très longtemps. Vous ne la connaissez pas, c'est une moto qui n'a jamais été vendue officiellement en France. Et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais vous la présenter tout de suite. Donc, voilà ce que je viens d'acquérir. Regardez. Donc je suis désolé, il n'y a pas énormément de soleil. J'ai fait au mieux pour qu'elle soit le plus en valeur. Mais on est au mois de novembre en Normandie. C'est difficile d'avoir du soleil et de la lumière intense. Mais je pense que vous la voyez quand même très bien avec ce très joli coloris vert acidulé, c'est une très très jolie couleur. Donc, vous ne connaissez très certainement pas cette machine. Il s'agit, vous le voyez déjà au logo, d'une Honda. Mais donc une Honda ancienne, vu qu'il s'agit d'un modèle de 1974. Et donc il s'agit de la CL 360. Et donc, je vous disais en intro qu'il s'agit d'une moto très très rare en France, tout simplement car elle n'a jamais officiellement été vendue dans notre pays. La CL 360 n'a été vendue, si je ne me trompe pas, qu'en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous regardez le compteur, elle a un compteur en miles par heure et non pas en kilomètres par heure. Donc là, elle affiche uniquement 7772 miles. Est-ce que c'est, officiel? Est-ce qu'il y a eu un compteur qui aura été changé ou bidouillé? J'en sais rien. De toute façon, la moto est beaucoup trop ancienne pour qu'on retrouve les infos précise concernant ce modèle. Là, je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle de 1974, donc elle est vraiment vieille. Et telle que vous la voyez, elle est d'origine. Elle a été restaurée néanmoins. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'occasion d'en faire l'acquisition, hein. Un de mes abonnés était en train de restaurer cette machine et quand je l'ai vue, je lui ai dit dès qu'elle est finie, n'hésite pas à me contacter, ça peut m'intéresser. Elle est vraiment super belle. Il n'y a que 2 ou 3 petites entorses à l'origine que les plus tatillons auront remarqué s'ils connaissent ce modèle. Déjà, normalement, on ne devrait pas avoir de soufflet de fourche. Mais le propriétaire, l'ancien propriétaire, celui qui l'a restauré, trouvait que ça faisait plus joli, donc il en a adapté dessus. Et franchement, je trouve que ça lui va très très bien. Et également, la selle d'origine n'est pas exactement comme celle-ci. Je ne saurais pas vous donner là comme ça les petits détails, j'essaierai de vous trouver des photos, mais je sais que la selle d'origine n'est normalement pas strictement identique. Et en accessoire, a été rajouté, vous voyez, une petite sacoche cavalière qui lui va très bien. Sinon, la peinture est d'origine, elle était vendue dans ce coloris-là à l'époque. Certaines parties ont été repeintes lors de la restauration. Les pneus sont neufs, le moteur a été intégralement refait. Donc vous voyez qu'on est sur une machine ancienne, donc forcément alimentée par carburateur. On a un moteur donc bicylindre. Celui-ci est à refroidissement par air, vous le voyez, hein, il y a encore les jolies ailettes, on n'a pas de radiateur, il n'y a rien. La moto étant restaurée, bien sûr, vous doutez que tout ça a été remis en état et tout fonctionne très bien. Donc c'est un bicylindre
de 360 cm3 et ça développe 34 chevaux. Ce qui est finalement pas trop mal, parce qu'on s'approche des 100 chevaux au litre, ce qui est plutôt pas mal. Mais je sais qu'à l'époque, cette 360 a fait un peu polémique lorsqu'elle était commercialisée, car elle remplaçait l'ancienne CL 350, et la 350 faisait 2 chevaux de plus. En fait, avec cette 360, à l'époque, Honda a décidé de faire une machine un peu moins sport, une moto qui serait un tout petit peu moins performante, mais un petit peu plus coupleuse, à bas régime. Et donc finalement, ils ont augmenté très légèrement la cylindrée, ils ont baissé les chevaux pour avoir du couple à plus bas régime, et ça n'a pas plu à la clientèle cible. C'est d'ailleurs pour ça que cette moto est d'autant plus rare, car elle n'a été vendue que pendant 2 ans. Franchement, là, vous pouvez trouver en France quelques CL 350 ou même 450 qui ont été pareil importés des États-Unis ou du Canada, mais des 360 c'est vraiment extrêmement rare. Ça a fait plutôt un flop à l'époque. Donc au niveau technique, ce qui prouve vraiment que c'est une machine très ancienne, regardez les freins. On a encore freins à tambour, y compris à l'avant. Donc c'est très joli, au niveau esthétique, il n'y a rien à dire. Vous voyez que la plupart des pièces ont été polies, astiquées, tout est super beau. On a bien sûr le même genre de frein à tambour derrière. Et pour l'instant, le frein, c'est clairement la raison qui fait que je m'en sers assez peu. Actuellement, on est en novembre et les routes sont dégueulasses. Franchement, le frein avant freine très peu. Il vient d'être remplacé, il est même pas fini de roder le frein, parce que quand c'est un frein à tambour, il y a une petite phase de rodage. D'ailleurs, c'est aussi le cas quand on a des freins à disque, mais c'est peut-être encore plus sensible quand on a des tambours. Et pour l'instant, le frein est vraiment pas ouf. Donc je m'en suis très peu servi depuis que j'en ai fait l'acquisition. Il y a de ça maintenant 1 ou 2 mois, j'avoue que j'ai pas la date exacte en tête. Ça fait assez longtemps maintenant que je dois faire cette vidéo, mais à chaque fois je voulais qu'il fasse beau pour faire une jolie vidéo, je voulais aller dans un endroit sympa, mais finalement la météo est telle que c'est quasi impossible, donc je fais ça au plus simple. Après, une grosse différence, une partie esthétique qui différencie la CL 360 de la CB 360, car ça j'ai oublié de vous le dire, mais à l'époque cette CL 360 c'est en fait une CB 360 transformée en scrambler. Donc ce qui la transforme en scrambler, c'est essentiellement l'échappement, et il me semble que les suspensions sont aussi légèrement différentes. Mais franchement, à l'époque, ils s'embêtaient pas, les motos étaient quasi identiques. Je crois que la taille des pneus aussi n'est peut-être pas strictement identique à une CB, ce serait à vérifier. Mais bon, à l'époque, la différence entre CB 360, CL 360, c'était plutôt le look que réellement les vraies capacités tout-terrain. Car même si c'est un scrambler, franchement, c'est une moto relativement lourde, tout plein fait, elle est dans les 190 kg. Donc je ne prendrai pas le risque de faire du chemin ou du tout-terrain avec ça. Et comme je vous le disais, ce qui la différencie vraiment de la CB, c'est cet échappement, les 2 silencieux superposés sur le côté. Une très jolie pièce, encore en très bon état. Et d'ailleurs, c'est des pièces qu'il faut absolument préserver, car c'est introuvable. D'ailleurs, la plupart des pièces de ces motos-là sont des machines qui ont une 50aine d'années. Maintenant, c'est pour la plupart introuvable, ou alors à des tarifs complètement dingues. Après, ce que j'aime beaucoup sur les machines de cette époque, c'est surtout qu'elles sont accessibles au niveau mécanique. Si vous voulez changer une bougie, accéder au carbu, au robinet, à n'importe quoi, tout est hyper accessible. Et puis, on a encore beaucoup de pièces en métal. Le garde-boue, c'est du vrai métal, il y a très peu de plastique. On a un joli phare rond avec un cerclage chromé. Les clignotants énormes de l'époque, eux aussi avec des parties chromées. Le guidon assez haut, encore une fois chromé. Les rétros chromés.
tout est très sympa au niveau de l'esthétique. La seule chose qui fait vraiment bizarre, et je pense que même à l'époque, ça devait pas forcément beaucoup plaire, c'est le feu arrière qui est proéminent. Il sort complètement du design de la moto. Ils auraient dû essayer de mettre quelque chose plus petit, plus intégré. Peut-être que les normes de l'époque leur imposaient d'avoir quelque chose de volumineux comme ça, j'avoue que je sais pas trop. Mais ouais, le feu arrière n'est clairement pas super joli. Mais bon, maintenant c'est une pièce d'histoire, donc on va pas la modifier, hein. On laisse ça d'origine. Les suspensions arrière, bah, c'est du simple, hein. On a juste un petit réglage en précharge. Et puis c'est tout. Donc voilà la nouvelle machine que je viens d'acheter. Et bien sûr, toutes les motos de cette époque-là avaient encore un kick. Donc on peut démarrer au kick, mais on a également un démarreur électrique. Et les deux fonctionnent parfaitement bien. Par contre, bah, pas de réglage, hein. Vous doutez bien que tout est à câble, tout est classique. C'est une machine assez simple. Le réservoir est aussi très petit, il ne fait que 9 litres. Donc maintenant les amis, vous avez pu admirer la moto, je vais la démarrer, vous montrer qu'elle fonctionne. Donc ici on a le Neyman, enfin le contacteur plutôt, qui est juste ici. Donc on va ouvrir le réservoir d'essence, mettre un tout petit peu de starter, et logiquement ça devrait démarrer tout seul. Ah, j'ai peut-être pas mis assez de starter. Et voilà les amis. Et là, j'ai déjà coupé le starter. Elle tient parfaitement son ralenti. Donc franchement, pour une vieille mémère, je vous l'ai dit, elle a été révisée, elle fonctionne parfaitement bien. Bon les amis, la moto est tranquillement en train de tourner derrière. Elle chauffe légèrement, je vais la laisser tourner un peu vu que ça faisait quand même quelques semaines qu'elle n'avait pas démarré. Et vous l'avez vu, donc pas de difficulté, hein. Ça démarre très très bien lorsque c'est en bon état et bien réglé. Maintenant, bien sûr, ce que vous voulez savoir, c'est quoi la valeur d'une machine comme celle-ci. Alors, en France, c'est assez compliqué de donner une valeur précise, car comme je vous l'ai dit, il n'y a pas réellement de marché pour cette moto. Déjà, il n'y en a quasiment pas en vente en Europe, vu que ça n'a jamais été vendu chez nous. C'est une moto qui, en plus, a fait un peu un flop à l'époque, donc rare, mais pas forcément recherchée non plus. Moi, je cherche, quand je vous disais au début de vidéo que je cherchais un CL, c'était peu importe la cylindrée. Je ne cherchais pas le 360 spécifiquement. J'aurais même préféré, il faut l'avouer, avoir un 450 qui est encore un peu plus performant. Mais donc, aujourd'hui, c'est une machine, vous l'avez vu, en parfait état, qui fonctionne parfaitement, intégralement révisée, pneus neufs, quasiment tout ce qui est en consommable est neuf. Donc cette moto, je l'ai achetée 5 000 €. Je sais déjà qu'il y en a beaucoup qui vont trouver que c'est cher, parce que il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre la valeur des machines anciennes. Et à l'inverse, ceux qui sont vraiment dans les véhicules de collection vont me dire que pour une moto ultra rare, intégralement restaurée, 5 000 €, c'est une bonne affaire. Et là, je suis plutôt d'accord avec eux. Donc d'ailleurs, si vous avez un avis, si vous connaissez un peu la cote de ce genre de machine, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du tarif. Moi, c'est une moto que j'ai prise essentiellement pour son esthétique. Je vais l'utiliser bien évidemment, mais je ne ferai pas d'énormes kilométrages avec. Est-ce que je vais la garder longtemps? Est-ce que je vais la revendre dans peu de temps? Aucune idée. Pour l'instant, elle vient d'arriver, je ne me pose pas la question. On va déjà attendre l'hiver, puis le printemps, afin que je puisse réellement l'utiliser. Je vous ferai un test complet sur le même parcours qu'habituellement, une fois qu'elle sera
au moins fini de rôder au niveau du freinage, parce que pour l'instant, le freinage est vraiment pas terrible. Et puis voilà, donc si vous avez des remarques ou quoi que ce soit à raconter, vous connaissez le principe, l'espace commentaire est juste là pour ça. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous ou vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Il semblerait que ça arrive parfois. J'espère que cette nouvelle moto vous plaît, du moins qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Je vous dis à bientôt et à tous.